Ouais, c'est parfaitement clair, Miguel, ouais. Excuse-moi une minute, je dois consulter mon collègue. Aujourd'hui, on va faire notre vidéo sur une société pas très connue, EasyCorp, en vogue aux États-Unis et en Amérique du Sud. Son business, les prêts sur gage, très tendance en ce moment aux États-Unis et en Amérique du Sud. En fait, cette boîte, vous allez vers elle, vous lui donnez une voiture qui vaut 50 000 dollars, elle vous prête 30 000 dollars. Et son but et son intérêt, c'est que vous ne remboursiez pas votre crédit, de manière à ce qu'il y ait une acquisition sur le véhicule. Et c'est la manière dont elle fait de l'argent. Sa marge dépend de là. Les 50 moins les 30, elle fait une marge de 20 000. Et elle fait ça surtout sur les guitares, les frigos, l'électroménager, les voitures, les bijoux. Elle fait ça surtout. Maintenant, elle se développe en Europe. C'est à peu près des cash convecteurs que vous voyez un peu partout. Il y a même une émission consacrée à ça, sur RMC Découverte, RMC Story. Le nom de l'émission, c'est Power Star, les rois des enchères. C'est exactement le type de business qui rapporte de l'argent et qui fait des marges impressionnantes. Là, vu ces graphiques, vous voyez que les marges sont en constante augmentation et les bénéfices nets aussi. Sur une année complète, vous voyez que ça ne fait qu'augmenter. L'intérêt des analyses sur cette société est impressionnant. Même les marges de free cash flow, les values. Là, vous voyez que le prix actuellement est à 11 dollars. Il est valorisé à 13 dollars. La ligne jaune que vous voyez en dessous, c'est les free cash flow. Donc là, ils sont estimés à 13,94. Et les deux lignes vertes en tout en bas, là en dessous, c'est les estimations des prix. Ces estimations de prix ont été faites par rapport à un théorème qu'on doit à Benjamin Graham et à Peter Lynch. Ces théorèmes sont généralement justes. Un est basé sur la free cash flow et l'autre est basé sur les revenus. Comme on peut voir là, cette société a une note globale de 80 sur 100 sur GuruFocus. C'est le minimum. Si c'est en dessous de 80, je n'investis pas. Là, sur la courbe du GuruFocus, on peut voir encore qu'elle est encore légèrement surévaluée. Mais je sais que la cotation du GuruFocus est très pointue. Parce qu'au vu des chiffres qu'elle nous annonce, avec un PE de 11,35, un PEG ratio de 0,80 et des price to free cash flow à 10,38, on voit très bien qu'elle n'est pas super surévaluée. Pour moi, à partir du moment où le PE ratio est inférieur à 15 et que le PEG ratio est inférieur à 1, on n'est pas du tout surévalué, même si la courbe de croissance nous montre un peu le contraire. Après, on peut voir que ces revenus ne sont pas énormes, mais on voit qu'il y a une évolution complète, constante sur les revenus. 729, 800, 1000, 1100, et là actuellement sur l'année en cours, on est déjà à 1200. Donc là, ce qu'on peut en déduire, c'est que c'est une société qui fait de l'argent, qui évolue et qui est en croissance. Là, les marges, elle a des marges de 58%, et des marges nettes de 7,45, un free cash flow en marge de 8,64. Quand je vous dis, si une boîte fait des marges importantes, regardez là, indice 5,86, 3,87, 7,15, et là l'année n'est pas terminée, on est déjà à 7,45. Regardez son PE ratio. En 2021, il était à 50. En 2022, il était à 11. En 2023, il était à 15. Et là, cette année, il est à 10. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport aux chiffres qu'elle fait, elle n'est pas chère. Je vous remets un peu ce tableau. Si vous voulez, mettez pause, faites une capture d'écran et regardez les chiffres. Vous comprendrez ce que je dis. Et là, quand on regarde le market cap, vous voyez 424, 435, 452, 611. Et là, sur l'année en cours, on est déjà à 820. Donc on a une projection qui est énorme. On peut dire que c'est un petit qui va finir grand. Et maintenant, on va parler graphique. Pour ça que là, je vous ai fait un petit récapitulatif des graphiques. Une petite vision globale. Maintenant, on va détailler chaque indicateur, un par un. Rappelez-vous, en premier, on va regarder la tendance générale de l'action. On va regarder sur le long terme si l'action est bien haussière ou baissière. Là, on peut voir qu'elle est haussière. Et on peut voir aussi que comme sur le graphique de GuruFocus, on n'est pas vraiment sous-évalué. Pour moi, personnellement, comme point d'entrée, j'attendrai qu'elle vienne toucher le point bas de la droite de régression, c'est-à-dire la ligne bleue du bas. Donc maintenant, pour confirmer notre point de vue, on va regarder les autres indicateurs. Et là, je pense que vous allez être surpris. Sur l'indicateur qui vient, on a les droites de régression et les volumes. Les droites de régression de cet indicateur sont réglées sur 120 jours. Et on voit que les volumes sont à l'achat fort. C'est les bandes violettes qui apparaissent en haut. Et les achats se font à 17 dollars. Donc là, ça nous indique que c'est haussier. Maintenant, au niveau des order blocks, vous voyez qu'on a atteint une bande verte. Donc c'est un order block bas. Donc en général, quand ça atteint cet order block, ça rebondit. Mais là maintenant, faites bien attention à quelque chose. Vous voyez dans la bande verte, on est en haut de la bande verte. Et le point bas de la bande verte se fait à 13. Ça veut dire qu'on a toujours la possibilité de descendre encore un peu.
C'est pour ça qu'après, on va changer d'indicateur et mettre l'indicateur avec les supports et les résistances. Et on va regarder à quel niveau se trouve le support. Et là, on peut voir que le support se trouve à 12,92. Donc d'un côté, on a l'order block qui nous dit 13, et là, on a le support qui nous dit 12,92. Donc pour moi, ça me confirme qu'on va continuer à descendre encore un petit peu avant de rebondir. On va attendre d'atteindre le point bas de l'order block, c'est-à-dire la ligne verte, et ensuite regarder sur ce graphique-là la ligne bleue, voir si on rebondit dessus pour repartir. Après, on a le VWAP qui peut nous indiquer quand même, mais le VWAP nous indique simplement le prix par rapport au volume. Et on sait très bien qu'actuellement, on n'est pas cher. Après, pour nous montrer la tendance actuelle, on met le MACD, la convergence des mobiles moyennes. Et le plus précis, c'est en weekly, c'est-à-dire sur la semaine. Et là, on voit très bien qu'elles sont pas en train de se croiser à la hausse, elles sont plutôt en train de se croiser à la baisse. Et après, pour se faire une idée en daily, c'est-à-dire jour par jour, vous mettez le MACD, donc la convergence des mobiles moyennes, en daily, c'est-à-dire sur un jour. Et là, on peut voir qu'il commence déjà à avoir un rapprochement au niveau des mobiles moyennes. Et surtout au niveau des colonnes. Vous voyez là, vous passez de rouge foncé à rouge clair. Ce qui nous annonce prochainement un futur croisement des mobiles moyennes. Maintenant, le maître des indicateurs, le RSI. Là, j'ai mis le RSI en weekly, c'est-à-dire sur une semaine. Vous voyez, on est encore à 50. On n'est pas assez bas pour rentrer en position. Même si notre RSI en daily, lui, est à 30. Je ne pense qu'on n'est pas assez bas encore par rapport aux order blocks et aux points de support et résistance. Même si Fibonacci nous montre qu'on est dans une zone de rechargement. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en place une stratégie de point d'entrée. C'est-à-dire rentrer 50% de notre position à 13 et 50% de notre position à 12,80, 12,70. Mais je pense que rentrer en plusieurs fois, c'est la bonne méthode. Donc 2 points d'achat. Donc dans tous les cas, dites-vous que vous ne serez pas perdant. On nous annonce quand même une marge de sécurité de 63%, avec une augmentation annuelle de 54%. Donc c'est énorme. Et là, sur TradingView, il nous annonce même que ça peut monter jusqu'à 70%. Sur Interactive Broker, 20%. Et voilà. Et je vous dis, c'est hallucinant. Donc des marges de sécurité comme ça, à 63%, faut en profiter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse passer une bonne soirée, prendre vos décisions, savoir si vous allez rentrer, pas rentrer. En tout cas, moi, pour mon cas, je sais que je vais attendre encore un peu. Maintenant, mettez des likes, abonnez-vous et dites-moi si la vidéo vous a plu. Laissez des commentaires et dites-moi si vous avez une catégorie de société à analyser ou une idée qui vous passe à la tête. Et à très bientôt.